Le marché matinal avec vous, Rachel Crivellaro. Bonjour Rachel. Bonjour Sophie. Il y a donc ce comité de concertation tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait décider peut-être de la reconduction de certaines mesures pour aider ceux qui ont perdu leurs revenus pendant ce deuxième confinement ? On pense notamment à une nouvelle suspension du fameux crédit hypothécaire. Alors c'est vrai, Sophie, qu'au printemps dernier, le gouvernement avait autorisé, sous réserve de remplir certaines conditions, la suspension des crédits hypothécaires en cours. Cette suspension a même été prolongée jusqu'à la fin de l'année pour ceux qui en ont fait la demande avant la fin septembre. Depuis, je ne vous apprends rien, en octobre, un deuxième confinement a été décrété. Un nouveau coup dur pour certains ménages qui ont désormais épuisé leurs moyens pour faire face à leurs crédits. Comme l'explique Sabine Thibault, elle est chargée de recherche à l'Observatoire du crédit et de l'endettement. On a maintenant donc des personnes qui n'ont pas sollicité finalement ces reports lors du premier confinement. La plupart des citoyens, durant en tout cas la première vague, lors du premier confinement, avaient pu assumer leur engagement, en tout cas en matière de crédit, grâce peut-être à une certaine épargne ou peut-être à des restrictions au niveau budgétaire ou encore aux aides finalement qu'ils ont bénéficié, mais qu'aujourd'hui, pour certains en tout cas, cette deuxième vague rend les choses beaucoup plus difficiles. Voilà, les choses sont plus difficiles. De quoi justifier finalement un nouveau moratoire lors des crédits hypothécaires ? Pas pour tout le monde, Sophie. Lors du premier confinement, ce sont près de 120 000 crédits hypothécaires qui ont été temporairement gelés. Ça représente un montant de 2,6 milliards d'euros. C'est beaucoup pour le secteur bancaire qui, du coup, ne voit pas trop d'un bon œil une éventuelle nouvelle suspension automatique de crédit, avec comme premier argument que ce n'est pas forcément rendre service aux débiteurs que de reporter à plus tard le paiement de leur crédit. Rodolphe de Pierrepont, il est porte-parole de la Fébelfine. Cette réponse générale de décalage automatique pour une durée identique pour tout le monde n'est pas la meilleure réponse à chaque problème. Ça peut être évidemment dans certaines situations une bulle d'oxygène bienvenue, mais dans toute une série d'autres cas, ce sera préférable d'envisager d'autres solutions, voire une combinaison de solutions, avec par exemple un étalement dans le temps plus long de crédit en cours, avec des financements alternatifs ou complémentaires, par exemple avec un renforcement des fonds propres. Reculer pour mieux sauter, donc. Oui, par ailleurs, pour le secteur bancaire, une nouvelle suspension des crédits pourrait aussi avoir des conséquences sur la reprise, avec des banques qui, du coup, disposeraient de moins d'argent pour venir en aide aux entreprises après le déconfinement. On retrouve Rodolphe de Pierrepont. Les banques doivent aujourd'hui faire attention. On n'est plus face, comme au printemps, à une crise qu'on espérait durer quelques semaines et puis un retour à la normale. Aujourd'hui, c'est très clair qu'on va subir les conséquences pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années de cette situation et la reprise économique va être progressive. Et donc, on doit faire attention à ce que les banques, aujourd'hui, mais en anticipant aussi l'avenir, puissent continuer dans les mois à venir, justement, à accompagner les personnes, les entreprises, à se financer et à permettre cette relance. Quoi qu'il en soit, sans feu vert des autorités européennes, il n'y aura pas de nouveau moratoire des crédits hypothécaires. La Fébelfine, elle rappelle que des solutions au cas par cas sont toujours possibles, des solutions sur mesure que l'on peut négocier directement avec son banquier pour traverser cette période de turbulence. Voilà, une nouvelle suspension du crédit hypothécaire qui n'est donc pas encore à l'agenda malgré ce deuxième confinement. Merci Rachel, il est 6h55.